Maintenant, on va parler de l'emplacement des axes et des abscisses, soit pour la courbe de gain, soit pour la courbe de phase. Commençons d'abord par choisir l'échelle de la courbe de gain. On rappelle qu'on a réservé 9 cm pour la courbe de gain et 9 cm pour la courbe de phase. D'après le tableau de valeurs, le gain en décibels varie entre moins 3,52 décibels et moins 33,44 décibels. Comme vous le voyez ici, donc moins 3,52 décibels et moins 33,44 décibels. Donc, toutes les valeurs de la courbe de gain sont négatives. On remarque que toutes les valeurs, elles sont négatives ici. Si on prend 1 cm 5 décibels, donc on aura au maximum 5 fois 9 cm, 5 décibels fois 9 cm égale à 45 décibels. Donc la valeur absolue de moins 33,44 décibels est égale à 33,44 décibels, qui est inférieur à 45 décibels. Rappelons que toutes les valeurs de la courbe de gain sont négatives. Donc, on peut placer l'axe des abscisses de la courbe de gain en haut, comme le montre la figure suivante. Donc, la courbe suivante, donc on a placé l'axe des abscisses ici en haut, parce qu'on a toutes les valeurs du gain en décibels sont négatives. De même, pour choisir l'échelle de la courbe de phase, on rappelle qu'on a réservé 9 cm pour la courbe de phase. D'après le tableau de valeurs, le déphasage en degrés varie entre moins 1,8 degrés et moins 88,1 degrés. Donc voici ici moins 1,8 et comme vous le voyez ici, moins 88,1 degrés. Donc, toutes les valeurs de la courbe de phase sont négatives. Si on prend 1 cm 10 degrés, donc on aura au maximum 10 degrés fois 9 cm égale à 90 degrés. Donc, la valeur absolue de moins 88,1 degrés est égale à 88,1 degrés, qui est inférieur à 90 degrés. Rappelons que toutes les valeurs de la courbe de phase sont négatives. Donc, on peut placer l'axe des abscisses de la courbe de phase en haut, comme le montre la figure suivante. Comme vous voyez ici, donc on a compté 9 cm du bas vers haut, et puis on a placé notre axe des abscisses oméga en échelle logarithmique pour la courbe de phase. Donc, tout en respectant 1 cm 10 degrés, on aura moins 10, moins 20, etc. jusqu'à moins 90 degrés. En ce qui concerne l'axe oméga en échelle logarithmique, on doit placer les nouvelles valeurs de oméga adaptées au tableau de valeurs. D'après le papier semi-logarithmique, oméga varie entre 1 Oméga varie de 1 à 10 puissance 4. Comme vous le voyez ici, le 1, ce 1-là, jusqu'à 10 puissance 4, celui-là. Donc, ce qui est marqué en noir. D'après le tableau de valeurs, oméga varie entre 10 et 10 puissance 4. Impérativement, on peut multiplier le 1 par 10 et les nouvelles valeurs de oméga seront en rouge ici 10, donc au lieu de 1, et 10 puissance 2 au lieu de 10, et 10 puissance 3 au lieu de 10 puissance 2, puis 10 puissance 4, puis 10 puissance 5. Donc,
Finalement, ce qui est marqué en rouge, ce sont les nouvelles valeurs d'oméga. En résumé, on obtient l'allure suivante de la courbe de gain et de la courbe de phase.